Cet épisode a une distance de 9 km à un pace de 6 minutes 40. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? L'idée de l'épisode d'aujourd'hui est pas venue de la chaise à tatou, cette fois-ci. Ça vient d'un mix de « j'ai pas assez de kilomètres au compteur cette semaine » puis un beau message inspirant d'une auditrice. Mais avant de vous expliquer le contenu du sujet, salut Coach Bill! Salut Coach Isa! T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'en ai profité. On était en voyage avec les enfants en camping et puis c'était pas un road trip, hein, c'était juste on allait en camping puis vivre la vie. Mais j'ai quand même pris un petit moment le matin pour aller courir en Beauce avec vraiment un beau pont couvert. C'était vraiment nice. Puis c'était un pont couvert qui était juste pour les piétons. Bah, puis les 4 roues puis les skidoo, mais c'est là qu'on se rend compte hein, quand on est en région. Je viens d'une région, il y avait des 4 roues en ville. Mais tu sais, en ville, on voit pas ça tant que ça. Là. Fait que là, c'est ça. Il y avait un beau pont. Je trouvais ça vraiment beau, là. Puis traverser la rivière Chaudière, puis après ça, courir le long. C'était parfait. Ça a bien, très, très bien parti ma journée. Fait que Coach Bill parle du pont couvert à Notre-Dame-des-Pins en Beauce. Puis toi, tu courais cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. Puis depuis un bout, là, je suis ma montre. Je suis Garmin Coach qui me plug des intervalles ici et là. Puis non, j'aime ça pour vrai, faire les intervalles. Les intervalles courts, j'adore. Les intervalles longs, c'est un peu plus dégueu. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait une série d'intervalles une journée. Puis c'était comme 3-4 jours après, j'en avais une autre. Puis, fait que je pars ça, je fais l'échauffement, tout ça, puis bip, 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 3, 2, 1. Ça me disait c'était all out là, pendant un 10 secondes, puis méchant élancement dans la cuisse qu'il a fallu j'arrête mon intervalle. Puis, l'idée est pas de vous dire que j'ai eu mal pendant les intervalles. C'est dangereux, les intervalles. Ouais, c'est ça. C'est plus, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce que j'ai arrêté mes entraînements, mes intervalles, ou j'ai continué? La réponse est j'ai continué. Puis là, il y en a qui vont dire ben non, hein, t'as de douleur, faut que t'arrêtes. Oui, mais non. En fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué mes intervalles, sauf que j'ai ralenti. Plutôt qu'y aller all out, mettons le premier, je suis partie, j'étais comme à 3,30 du kilo pour faire mon 10 secondes. Ben, toutes mes autres intervalles, je les ai faites à 4,15, 4,30. Fait que c'est sûr, j'ai pas respecté ce que ma montre me disait. Mais en fait, le gauge, ça a été la douleur. Donc, à cette vitesse-là, j'avais plus les lancements dans ma cuisse. Puis non plus, j'avais pas de douleur à la marche ou, si j'y allais pendant mon 3 minutes de récup, il y avait aucune douleur dans ma cuisse. Mais absolument zéro. Sinon, c'est sûr que j'aurais arrêté. Donc, l'idée ici, c'est de continuer de s'entraîner, mais de pas provoquer la douleur. Fait que si ça avait été petit jogging put-put, j'ai encore le gros élancement dans ma cuisse, ben ça aurait été un repos obligé. Donc, voici ce qui s'est passé pour Coach avec les intervalles. Très drôle parce que dans les petites publications que j'ai vues cette semaine que je voulais partager, il y en a une qui est une story là, qui dit comment je gère mes blessures quand je cours. Puis si on voit, c'est un chaudron avec de l'eau qui bouille avec des pâtes. Là. Puis tu sais, ça vient tout le temps sur le bord de déborder. Là. Oui. Donc là, la personne, elle lève le chaudron un peu. Oh, la mousse redescend. Elle le remet sur le rond. Oh, ça va déborder. On lève le chaudron. Tu sais, juste tout le temps sur le fil comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à ce que tu racontes. Mais tu sais, si tu débordes pas, ça peut être bon. Ben pour vrai, puis j'avais pas l'impression d'être trop téméraire là. C'était pas non, on n'était pas dans le débordement, puis je pense que c'est sûr que tu sais, je connais mon corps, je connais la kinésiologie, puis j'avais une petite idée de base là, quelqu'un qui est dans le doute, bon, peut-être plus d'arrêter là, mais c'est ça, c'est pas toujours obligé d'arrêter quand il y a une sensation. D'autres trucs que j'ai vus cette semaine qui m'ont fait vraiment rire, pour ceux qui connaissent le film Interstellar, où il y a justement sur chacune
les planètes, là, le temps passe pas au même rythme. Puis là, c'était les scientifiques ont expliqué comment un tapis de course fonctionne. Puis le gars, il dit à l'autre, il dit 1 heure ici, c'est comme 7 heures sur Terre. Je trouvais ça excellent. Vraiment. Puis, ce qui va aussi un peu donner le ton à notre sujet de l'épisode, une autre que je vous partage, puis c'est une image d'un poulet. Puis le poulet de gauche, il est vraiment cramé noir, puis celui de droite, il est juste doré rôti, tout cute. Puis celui de gauche, il a cuit 1 heure à 900 degrés. Puis celui de droite a cuit 3 heures à 300 degrés. Ouais. Fait que tu sais, comme quoi, ça revient à ton fameux exemple. Là. Tu peux pas te brosser les dents dimanche soir pendant 2 heures puis pas te les brosser de la semaine. Non, c'est ça. Non. C'est ça. On en prend un petit peu tout le temps. Fait que c'est un des aspects là, qui a amené le sujet d'aujourd'hui. C'est Audrey qui a commencé à nous suivre là, récemment, le podcast. Puis elle nous a partagé un message. En fait, elle nous a tagué dans une story. Puis elle exprime vraiment bien. Elle dit que au-delà de la motivation, ça prend la constance. Puis c'est cette constance-là qui a fait en sorte qu'elle a pu s'améliorer au niveau de la course. Parce que la motivation est pas tout le temps là. Ça se peut qu'un matin, t'en aies pas. Mais si tu continues, tu développes l'habitude, la persévérance, ben ça fait en sorte qu'il va y avoir de l'amélioration. Puis c'est tout le temps ça qu'on préconise. L'autre partie, c'était le nombre de kilomètres à ma montre. Puis on a beau le dire, puis dire, ben non, faut être smooth, faut être léger, mais on a quand même ce discours-là, même si c'est pas ça qu'on veut faire, qu'on veut partager comme information. Il reste la petite voix qui dit, aurait fallu que je fasse plus de kilomètres cette semaine, puis là, j'ai pas réussi à le faire, puis là, qu'est-ce que je vais faire? Puis fait on veut jaser aujourd'hui de cette petite voix-là dans notre tête, de quelle façon on approche ça, une fin de semaine où il n'y a pas assez de kilomètres. C'est quoi la petite voix? C'est quoi les paroles qu'on se dit? Puis comment on fait pour le déjouer, pour maintenir justement cette belle constance-là qu'on a réussi à acquérir après autant de temps? C'est un peu le sujet qu'on a abordé la semaine dernière, où c'est l'été, qu'est-ce qu'on fait après un des événements les plus importants de notre saison? Est-ce qu'on se repose? Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Oui, notre environnement puis l'horaire va faire en sorte qu'on va être limité ou poussé à en faire plus, mais on fonctionne aussi selon des rythmes biologiques, des cycles qui sont plus ou moins longs. Je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails, mais ces cycles-là peuvent se produire à l'intérieur d'une même journée. Donc, il va y avoir des hauts et des bas au niveau de notre énergie, au niveau hormonal. Dans notre sommeil, on a des cycles de sommeil ou des périodes de sommeil profond, de sommeil plus léger. Puis, il y a des cycles qui sont plus longs. On peut prendre, par exemple, le cycle menstruel chez la femme. Donc, le niveau d'hormones va changer à travers plusieurs jours, à travers plusieurs semaines qui vont influencer l'énergie, l'humeur, le sommeil. Mais les hommes aussi sont un peu victimes de ces cycles-là. En fait, tous les êtres humains le sont, même si c'est moins évident parce qu'il y a un signe précis pour la femme avec le cycle menstruel. Mais j'invite à regarder sur ta montre les facteurs de sommeil, que ce soit la variabilité cardiaque pendant ton sommeil. Si tu mets ton cadran sur 4 semaines, c'est rare qu'on voit une ligne droite. Puis souvent, ce qu'on va dire, c'est que c'est associé, mettons, ma variabilité est belle, donc là, j'ai une belle journée, j'ai de l'énergie, j'ai bien dormi. Puis là, après ça, il y a une petite période, ma variabilité est plus basse, puis on dirait, ça, c'est parce que j'ai peut-être eu des moins bonnes habitudes alimentaires, ou j'ai pris de l'alcool, ou j'ai fait, mon corps est fatigué, donc ma variabilité est moins belle. Mais je me demande si ces cycles-là, justement, font pas varier ça, puis que peu importe ce qu'on fait, le corps doit respecter ces cycles-là. Je sais que c'est très, très difficile d'aller à l'encontre de ça. Puis, tu sais, on en parlait récemment, comme le sommeil d'avant minuit aurait une grande valeur, tu sais. Fait que de se coucher trop tard parce que biologiquement, l'humain est comme programmé sur ces rythmes-là, puis de les casser, c'est tough. Tu sais, ceux qui travaillent ces chiffres, là, c'est l'enfer, là, la bascule, puis tout. Ouais, mais regarde, prends le total de ta semaine, il y a eu quand même le même nombre d'heures de sommeil. Ouais, mais non, tu sais, t'as fait des culbutes tout le temps. Ça chamboule tout le corps. Puis c'est vrai que ces rythmes-là,
On a souvent entendu parler du rythme circadien qui est le plus connu, qui lui est sur une journée. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a le rythme comme ça, c'est sûr que ça a une influence sur tout le reste. Puis c'est drôle, tu nommais ça tantôt. Quand je t'écoutais en parler, puis t'as raison, c'est sûr que les hommes, on a aussi des variations d'hormones, même si on n'a pas de menstruation. C'est juste qu'on n'est pas capable de l'associer, de ah ouais, ok, c'est normal, c'est là. Mais c'est sûr qu'il y a une variation. Par contre, c'est certain aussi que nos habitudes ont aussi une influence. Mais c'est pas toujours la seule cause. Puis je suis d'accord avec toi. Tu sais, ces rythmes-là, plus on va les respecter, sans être dans l'ultra-rigidité, ben, plus on se donne une chance. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a moyen justement de se synchroniser avec ça ou de se donner toutes les chances pour que ça fonctionne le mieux possible. Mais il arrive aussi des événements extérieurs, comme quand on change d'heure, le décalage horaire quand tu fais un voyage. Tu sais, c'est pas vrai que tu pars, tu reviens, tu vas revenir à la normale. Non, il va y avoir un impact sur ton cycle. Mais même dans le quotidien, juste le changement, le nombre d'heures par jour, le soleil qui baisse parce que arrive l'hiver, ça va avoir un impact sur les niveaux d'énergie. Donc, c'est pas juste parce que c'est l'été, puis qu'on est en vacances, puis que là, ça devient compliqué courir, puis qu'on devient moins en forme. Des fois, c'est juste le système qui a besoin d'un break. On en parle, la récupération, c'est super important. Mais c'est important aussi d'écouter notre corps quand il est sur le point d'être trop fatigué, puis qu'il est dans une phase pas nécessairement négative au niveau de son énergie, juste dans une phase plus basse. Puis à un moment donné, il va y avoir un petit peu plus d'énergie. Puis à d'autres moments, il va y avoir moins d'énergie. Comment tu fais, toi, pour distinguer ça? Je t'écoute, puis il me semble que la ligne est quand même mince. Je suis fatigué ou je me dis que je suis fatigué parce que je suis démotivé, puis ça me tente moins, puis j'excuse ça. Je dois avoir besoin de repos. Bien, effectivement, c'est un peu un piège de dire, c'est ça, je suis juste lâche, je vais rester sur mon divan, ben là, go, je vais me botter le cul, mais là, c'est too much. Je pense que on peut le découvrir avec le temps, tu sais, on en a parlé, de se laisser un peu de temps, de se laisser quelques jours, dire, OK, je vais essayer de continuer, sauf que là, si ça fait 4, 8, 12, 25 jours que ça fonctionne pas puis que tu n'arrives pas à retrouver tes niveaux d'énergie, OK, là, il y a peut-être vraiment une pause à installer ou à l'inverse, prendre une journée de pause ou juste y aller un peu plus léger, là. Tu sais, ta montre te dit d'aller faire des intervalles, va prendre une marche à la place ou va juste courir mollo un 25 minutes plutôt qu'un 52. Un exemple. Sans te sentir coupable que t'as pas écouté Coach Garmin, par exemple. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu dis 10, 12, 15, 25. Tu sais, à 25 jours, moi, je trouve ça long avant de prendre une action. Tu sais, je pense que tu peux te reposer un petit peu avant ça. Si après déjà une semaine, ça marche pas, t'as une bonne idée. Mais si tu te rends à 25 jours, tu viens de passer un cycle complet. Là. Fait que là, c'est plus juste une variation d'hormones dans ton cycle. Clairement, il y a quelque chose de sous-jacent. Fait que là, on va parler justement de cette petite voix-là qu'on a dans notre tête puis qui est totalement pas utile, mais qui est trop souvent là. Te rappelles-tu d'un moment où tu t'es senti coupable de pas courir? Tu as été forcé de pas courir? Ben clairement, oui. Le sentiment, je le perçois vraiment super bien. Je le sais. Je n'ai pas un clair en tête, là, un souvenir vif d'une fois maintenant. On va sûrement venir en jasant, en parlant. Mais c'est clair que là, toutes les excuses, justement, je disais tantôt, pour m'expliquer pourquoi. Ah ouais, mais c'est parce que hier si. Ah ouais, c'est parce que demain déjà j'ai quelque chose. Puis je me sens pas bien dans ce temps-là. Tu sais, là, je m'ostine avec moi-même. Ouais, c'est ça. J'essaie de me convaincre de quelque chose auquel je crois pas. Tu sais? Fait que là, bon, comment arriver à y croire, finalement? Fait que là, je me dis, bon, c'est là que je m'explique, puis je me trouve un paquet d'espèces de raisons rationnelles. Il y en a pas, dans le fond, là. C'est juste, prends un break. Accepte-le. Tu sais, tu vas juste filer balle, parce que de toute manière, je réussirai jamais à me convaincre que c'est vrai, là. Toi, as-tu un exemple en tête? Ben, coupable, non. Ça serait pas le sentiment que j'utiliserais. C'est plus de la peur. Dire, qu'est-ce qui va arriver si je cours pas? C'est tout le scénario que je me fais autour de ça. Comment je vais faire pour recommencer à courir? Quand est-ce que je vais recommencer à courir? Et ça va être difficile de recommencer à courir. Puis là, des fois, là,
C'est vraiment... c'est fou, là. Mettons, ça va faire 2 jours, je cours pas, peu importe la raison, douleur, fatigue, enfant, n'importe. Puis là, je me dis, hey, je vais aller courir. Et ça va être tough. Et je vais avoir les jambes lourdes. Puis là, tu sais, un peu... Des fois, tu dis ça, on dirait que je saurais plus comment courir. Mais moi, je m'imagine là, que je vais être full essoufflée. Là, puis là, finalement, je sors, puis OK, ça marche encore. Mais la fois d'après, tu t'en souviens pas, là. Non, on recommence, là. On recommence. Définitivement. Si on est nono, hein? Ouais. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Moi, c'est pas, j'ai pas peur d'être essoufflé ou tout. C'est vraiment mécaniquement, on me semble, ça va aller tout croche. Comment je fais donc? Comment je faisais? Je perds mon naturel. OK. Carrément. Ah ouais, hein? Ah oui, puis ça prend une coupe de pas. Mais... OK, ça marche encore. Mais on dirait que c'est tellement intuitif, intégré, courir, que je sais quoi, que c'est ce bout-là que je perds. OK. Comme si là, fallait que je réfléchisse à courir. OK, il faut que j'avance mon pied gauche. OK, le pied droit maintenant. OK, laissez pas trop longtemps à terre. Ouais. C'est comme si je perdais tout ça, toute cette intuition-là. C'est pas vrai, là. Ça revient à une demi-seconde, c'est réglé, là. Je suis comme, OK, c'est beau. T'es encore fait ta carrière, là. Ouais. Fait que c'est ça, la pensée derrière tout ça, c'est on a l'impression qu'on va perdre les acquis si on maintient pas le niveau qu'on a habituellement. Fait que là, mettons que tu te dis, ben moi, je veux courir 25 km par semaine. Si tu as 2 semaines en ligne que tu n'en cours 20, c'est comme, je vais pas arriver à faire, peu importe, mon 10 km ou je vais perdre la vitesse ou je vais carrément perdre la capacité à courir. À l'inverse, ça peut être dire, je vais perdre la routine que je me suis installée. C'est un peu qu'est-ce qu'on a parlé dans le dernier épisode. On travaille tellement fort pour installer une habitude, rentrer ça dans notre horaire. On se dit, hey, si j'arrête de le faire, là, après ça, ça va être encore à recommencer. Ça va être difficile d'aller rechercher les acquis que j'avais déjà. C'est souvent ce que je dis aux gens qui courent pas l'hiver, qui sont des coureurs saisonniers. C'est tellement trop dur de recommencer. Ouais. Moi, j'arrête pas. J'aime bien mieux courir tout l'hiver, même s'il y a certains enjeux. Ça, puis tu sais, avec des objectifs qui sont adaptés, par exemple. Tu sais, t'as nommé, j'ai un objectif de 25 km par semaine. Tu sais, l'hiver, là, je suis indulgent, là. J'en fais moins de millage. C'est sûr que l'été, fait beau, fait chaud, il y a plus de luminosité, on est un peu plus là sur l'horaire. Tandis que l'hiver, c'est ça, c'est plus difficile. Fait que je suis vraiment plus indulgent de ce côté-là. Mais je trouve quand même que la continuité est tellement plus facile. J'aurais pas le goût de recommencer à courir. Là, ça fait, je touche du bois, mais ça fait 2 ans plus que j'ai pas de blessure, aucune blessure qui m'ont arrêté de courir pendant une semaine ou 2, mettons, là. Des petits inconforts ici et là. J'ai pris 2-3 jours. C'est beau, on repart, pas de douleur, j'étais correct. Mais pas d'arrêt à cause d'une blessure. Puis, mon Dieu, que c'est plaisant. Là. Ouais. Puis j'ai le goût de te poser la question. Tu dis, j'ai un objectif de 25 km par semaine. Comment tu vois ça, cette marque-là de je me donne un 25 km par semaine? Mais peux-tu préciser ta question? Le fait de te mettre un objectif par semaine. Ouais. Qu'est-ce que ça te donne de positif ou négatif? Qu'est-ce que ça t'apporte, ça? Ah, OK, ouais. Écoute, en vrai, pas grand-chose. Parce que le vrai objectif, là, pour moi, c'est de sortir entre 3 et 5 fois dans ma semaine. Idéalement, il y en aurait une qui est plus longue que les autres. Mais au minimum, si, mettons, j'ai quelque chose à sacrifier, ça va être le nombre de kilomètres par semaine. Okay. Tant que j'ai fait au moins 3 sorties dans ma semaine. C'est surtout ça qui a beaucoup d'importance pour moi. OK. Ouais. Sauf que t'as pas le petit widget sur ta montre qui compte tes sorties, fait que tu te rabosses des kilomètres. Écoute, ouais, c'est sûr qu'il y aurait moyen de mettre le nombre de sorties, là, ouais. On vient peut-être de régler quelque chose. Mais l'enjeu est pas si grand que ça, là. C'est surtout proche d'un événement. Là, j'ai un demi qui s'en vient. Ça me prend du millage, puis là, c'est ça. Fait que là, ça a été un peu plus difficile la semaine passée. Fait que c'est là, tu sais, j'ai pas eu une panique, mais cette réflexion-là, que ça se limitait à une réflexion, ça pourrait dégénérer en panique éventuellement si, mettons, il arrivait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis là, ça se prolonge. Fait que c'est un peu pour ça.
qu'on en parle aujourd'hui. Fait que si on revient un peu sur la logique, tantôt, on parlait des cycles qui étaient les rythmes qui étaient très courts, plus longs, à plus long terme. Mais là, toi, ton 25 km par semaine, c'est pas tant la semaine qui est importante. C'est de t'assurer que sur le long terme, tu as un certain volume, finalement. Oui, effectivement. C'est ça. Fait qu'une semaine, c'est pas grave. Tu penses scraper une. Ça pourrait, ouais, c'est ça. Ça peut être le moment pour dire, bon, mais je récupère un peu, je me refais mes réserves d'énergie, j'essaie de dormir mieux. C'est ça. Mais de pas l'étirer dans le temps. Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai vu un peu comme ça aussi. Puis, tu sais, je m'étais mis des objectifs par semaine, par mois, par année. Puis, les totaux arrivent pas en tout, là. Si je prenais mon kilométrage par semaine puis je l'additionne, ça arrivait pas avec le total que je voulais faire par mois. Puis ça, si j'additionne mes mois, ça arrive pas avec le total pour l'année non plus. C'est comme si pour chacun, c'était un peu comme un minimum, un peu comme une ligne de base, à peu près pour faire ce que tu dis, d'avoir un barème de OK, je veux pas l'échapper, si je fais ça, je sais que tout est beau. Tu sais, peu importe. Puis là, je calcule même pas la qualité de chacune des sorties. Tu sais, ça peut être, mettons que je faisais juste des sorties rapides, je vais me brûler. Puis c'est pas un bon entraînement, même si j'ai fait le nombre de kilomètres. Tu sais, j'ai pas intégré les bonnes affaires dans ma semaine. Mais pour moi, ça reste je vais dire un signal d'alarme, mais à défaut d'avoir un terme un peu plus positif, là, un guide, un petit rappel de ouais, OK, je suis rendu, d'un coup d'œil, je sais, OK, ma semaine a l'air à peu près de ça. C'est assez facile à mêler dans mes journées, là. Là, je suis en vacances présentement, puis à tous les jours, c'est samedi aujourd'hui. Oh ouais, on doit être samedi. Mais dans toute l'année, ça me fait un peu ça. Fait que quand je regarde ma montre, oh shit, OK, on est rendu jeudi, puis j'ai le quart de mon millage de ma semaine de fête. Je l'ai échappé, là. Fait que ça me donne un peu un petit wake-up call pour revenir. Pour dire, je vais courir à tous les jours 10 km. C'est ça. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hey, je suis correct, je suis encore capable. Ouais, c'est ça. Mais ça fait pas de sens. Mais reste que c'est là où j'allais aussi. Tu sais, c'est facile de me culpabiliser avec ce chiffre-là. Mm-hmm. Puis tu sais, hey, justement, oh shit. Puis là, j'allais sur ma montre, là, les semaines d'avant aussi, là, dire, OK, ça fait 3 semaines que je remplis pas mon objectif hebdo, là. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Est-ce que je réajuste mon objectif juste pour gagner, puis tu sais, le réussir? Ou mon objectif est bien correct, puis c'est moi qui est pas assez discipliné puis qui n'a pas la bonne constance? Ça m'amène cette réflexion-là, mais il faut que je sois prudent, là. C'est facile de tomber dans « faut que je fasse du millage, faut que je fasse du millage ». Non, pas tant. Pense-y. C'est quoi qu'il faut que tu fasses, puis pourquoi tu es arrivé là? C'est-tu parce que, justement, tu t'es accordé un peu de repos, puis c'est bien correct, mais si tu t'accordes du repos, il faut que l'objectif de kilométrage ajuste, là. Mm-hmm. Pas dire, hey, je vais me reposer cette semaine, fait que je vais faire tout mon millage vers la fin de la semaine. Mais non. Non, c'est ça. Ça donne rien. Ça me donne absolument rien. Mais moi, je te repose une autre question. C'est quoi la pensée qui t'amène à dire, faudrait pas que je réduise mon millage par semaine, mettons de façon plus permanente. Mettons, on dit pour les 6 prochains mois, ouais. Il y a une situation de vie qui fait en sorte que, bon, t'arrives pas à atteindre ton objectif. C'est quoi la pensée qui fait peur? Et c'est une bonne question. C'est comme si je sais que je suis capable de faire X, mais je vais me mettre Y que ça soit plus facile. Donc, t'as peur de devenir paresseux. Ouais. Si tu vas pas faire tout ton millage. Puis si je le fais une fois, je peux le refaire 2 fois. Okay. Là, je pourrais descendre mon objectif encore. Mais tu sais, je recule, mettons, il y a 3 ans, j'avais mon objectif de saison haute, disons, puis j'avais mon objectif d'hiver, qui est à peu près le 2/3. Ouais. Tu sais, je coupais, là, mettre des chiffres, là, mettons 40 par semaine, ce qui était mon minimum de saison haute, puis je mettais ça à 25 pour l'hiver. Je me disais, OK. Mais, sincèrement, c'est parce que je voulais le réussir. C'était pas pour être indulgent avec moi-même, c'est parce que je voulais le réussir. Mm-hmm. Puis je savais 40, ça serait difficile, puis j'y arriverais pas. Parce que moins de motivation l'hiver, parce que les sorties souvent sont un peu moins longues. Mais les 2 dernières années, en fait, l'année passée, qui était une de mes très, très bonnes années où j'étais très discipliné, j'ai une solide année de course. Autant en entraînement, j'étais content, j'étais fier de ce que j'ai fait que dans mes événements. Puis j'ai gardé mon 40 pour l'hiver, puis je l'ai fait sans aucun problème. Là. Mm-hmm. Et j'ai investi beaucoup dans la course cette année-là, au détriment d'autres choses, nécessairement. Mais ça a été ça, puis ça marchait, là. Puis là, c'est drôle qu'on en parle parce qu'il y a 2 semaines, 1 semaine et demie, j'ai baissé mon objectif de kilométrage par mois. Je viens juste de le faire, là.
Mm. Je l'ai baissé d'un petit peu parce que c'était devenu une espèce de charge mentale, puis je trouvais ça un petit peu essoufflant de me rendre à mon 40. Puis pour vrai, il y a 2 semaines, j'ai fait 60. Là. Je suis capable de le faire si j'organise mon horaire. Tout est possible. J'ai pas de blessure, j'ai pas de nouveaux engagements qui m'empêchent de le faire. Je voulais juste, sincèrement, juste baisser un peu ma charge mentale puis dire, OK, on va me mettre un peu plus bas, justement pour pas tomber un peu paresseux puis l'échapper. Je garde mon chiffre sur ma montre, je le regarde, mais avec une petite indulgence. Puis je suis bien avec ça. Ben, je reviens avec cette réflexion-là parce que là, justement, tu dis que tu n'as aucune condition qui t'empêche de répondre à tes objectifs. Mm-hmm. Mais admettons, je parle, mettons, pour l'auditeur qui écoute, parce que là, je recule. Derrière la pensée, je suis paresseux, je suppose qu'il y a eu un moment dans la vie de la personne qui a cette réflexion-là où la personne était paresseuse. Puis là, elle s'est dit un jour, bon, moi, je m'en vais courir parce que je veux prendre ma vie en main, ma santé en main. Je vais arrêter d'être paresseux ou d'être paresseuse, donc je vais courir. La peur derrière ça, c'est si j'arrête de courir, je vais devenir paresseux. Mais si t'arrive quelque chose, un événement de vie, une blessure qui t'oblige à arrêter de courir, c'est pas nécessairement parce que t'es paresseux. Fait que c'est là où je veux en venir. Ouais. On a des pensées derrière nos pensées, derrière nos actions, qui, on va le dire, on va le nommer autrement, comme tu viens de le faire, justement. C'est exactement ce qui se passe dans notre tête. On vient justifier, on vient expliquer, mais il y a une pensée de fond qui dit « Ouais, mais c'est parce que tu cours pas, tu vas être paresseux, tu vas être paresseuse. » Mais c'est pas ça, être paresseux. Ouais. C'est pas ne pas courir, être paresseux. Être paresseux, c'est de préférer faire autre chose, de se fermer les yeux, Mais encore une fois, ça va être une autre pensée, ça va être la honte de dire, ben, j'ai honte de me présenter en surpoids dans la rue en train de courir, fait que je vais rester chez nous. Fait que c'est pas que t'es paresseux, c'est que t'as peur du jugement des autres, t'as peur de ce qui va te retomber sur toi. Mais c'est là où je veux en venir, c'est souvent on va se forcer à atteindre nos objectifs, on va se forcer à courir alors qu'on est fatigué pour pas donner raison à cette petite pensée-là qui est complètement toxique, ou au minimum qu'il faudrait revisiter, dire pourquoi je me sens paresseux, puis là, décortiquer. Mais ça peut être la peur de devenir paresseux, la peur de tout perdre, ses acquis, la peur de perdre ses amis. Ça peut être ça aussi, là, tu sais. T'as un cercle social qui s'est développé à la course, puis ça fait 1 an que tu tiens avec tout ce monde-là. Quand tu cours plus, les gens, ils t'appellent plus pour aller courir, ils savent que t'es blessé, fait que là, t'as comme plus de nouvelles de tes amis. Ouais. J'ai le goût d'en ajouter un autre, dire j'ai pas le goût de redevenir ce que j'étais. Ouais. T'sais, si j'arrête de courir, puis je t'écoutais, puis ça m'a pété en pleine face, c'est j'attribue ce que je suis aujourd'hui à cause du sport, puis de la constance, puis de la course que je fais. Mais tu sais, c'est pas le 40 km par semaine qui me définit. Hein. Ben non. Moi, comme personne. C'est pas ça, mais c'est tellement facile à confondre. Puis, même chose, tu dis, OK, je suis blessé, je vais pas courir avec mes amis. OK, je suis qui pour ces gens-là? T'existes encore, là. Ouais. T'as encore un lien, puis ce lien-là, il va au-delà de partager une course ensemble, t'as échangé tu sais, la course, c'est un prétexte là, pour jaser avec les gens, apprendre à les connaître, puis tisser des liens. Mais c'est facile de justement se définir comme ça. Puis récemment, justement, je lisais un livre, puis c'est ce qui parlait. Si tu te définis, moi, je suis un coureur rapide, ou je suis un coureur qui court beaucoup par semaine, la journée où tu peux plus le faire, parce que t'as, comme tu dis, un changement, un événement de vie ou une blessure, ben c'est toute ton identité qui est attaquée. Versus, si tu changes ce discours-là en disant, moi, je suis une personne qui aime bouger, puis être dehors, puis voir du paysage. C'est la même chose. Je suis encore un coureur, je vais dehors, je vais courir dehors, mais j'ai enlevé toute la connotation de performance. C'est-à-dire que si jamais je peux plus, je peux encore aller marcher, puis je suis encore une personne qui aime bouger, qui va dehors. Oui. C'est subtil, là, mais ouais, fait que pour moi, cet objectif-là, par semaine, par mois, par année,
j'ai envie de le remplir puis de le réussir parce que j'ai peur de revenir ce que j'étais avant de faire du sport de façon intégrée. Fait que toute là, la beauté de la beauté puis la complexité de travailler avec l'aspect mental puis l'aspect physique. Tu sais, tu ressens des symptômes physiques. Bon, je suis fatiguée, j'ai de la douleur à telle place, puis là, on se le dit, là, hey, c'est 80% de la course, le mental, puis le corps, c'est juste 20%, puis c'est juste qu'il faut que tu déjoues ton mental, puis ton cerveau, puis tes pensées. Mais en même temps, faut les écouter. Ça raconte quelque chose. Tu sais, si tu te détruis, tu te déconstruis, puis ton avenir au complet est en jeu, parce que ça fait 2 semaines que tu es en pause de course. Attends un peu, là. Là, on va peut-être l'écouter un peu, le mental, puis pourquoi il est aussi dur, pourquoi les réflexions, puis le dénigrement tombent à ce niveau-là. Comme tu dis, tu ne te définis pas simplement par la course. Donc, c'est important d'aller chercher toutes les petites pensées qu'il peut y avoir en lien avec ton mode de vie de coureur. Donc, j'ai envie qu'on prenne une couple d'exemples de pensées limitantes ou qui nous servent juste à nous saboter, là. Puis qu'on essaie de les déconstruire un petit peu. Puis peut-être que ça ira rejoindre des pensées que vous pouvez avoir en tant que coureur. Donc, par rapport au temps, si je cours pas un 5 km en moins de tant de temps, ça vaut pas la peine. Qui a dit ça? Qu'il fallait avoir un temps sur un 5? Mais pourquoi tu as besoin de battre un temps tout le temps? Une pensée qui va un peu dans le même sens que celle que je viens de dire, c'est je cours pas vite, donc je suis pas un vrai coureur ou je suis pas une vraie coureuse. Ou bien je cours en alternance, marche, fait que je suis pas quelqu'un qui court. Ça m'écoeure. Ça, moi entendre ça, là, comme si courir, ça fallait que tu sois une élite ou une vitesse ou que tu battes des temps. Ou qui a dit qu'il fallait courir à 5 minutes du kilomètre, encore une fois, pour être un coureur? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Puis, pour vrai, moi, les gens, et même ça, j'ai pris, moi, je salue tous les coureurs. J'aime ça, j'ai un plaisir à aller chercher un contact avec eux. Puis, tu sais, souvent, ça redonne un petit pep, là, comme les supporters dans une course, là. Fait que, tu sais, je les salue. Puis à un moment donné, je fais « Hey, ceux qui marchent de façon sportive, moi, je les salue eux autres aussi. » Tu sais, parce que je trouve que l'effort est tout aussi valable. Ils sont là, ils sortent, tu vois qu'ils sont dédiés à ce qu'ils font, ils sont sortis marcher, ils le font avec intention. Je trouve ça aussi beau. Mais totalement. Ouais. Puis pour revenir un peu à ce que je posais comme question, quelqu'un qui court-marche en alternance va souvent justifier comme ça, bon, ben moi, je cours lentement, fait que, tu sais, je ralentis les gens, allez-y en avant, puis on a envie de tu sais, un peu de les chicaner parce qu'ils expriment ça à voix haute. Mais s'il y a un certain range, je dirais, mettons, ceux qui courent un peu plus rapidement, mais qui c'est comme, entre guillemets, acceptable, vont pas le nommer, mais ils le pensent. Ouais. Il y a plusieurs coureurs qui ont des vitesses de course plus qu'acceptables, là, tu sais, quand même impressionnantes. Puis dans le one-to-one, tu as une petite jasette, puis ouais, je cours pas super vite. T'as peu, tu cours pas super vite. Mais juste le fait d'avoir cette réflexion-là, c'est oui, mais on s'en fout, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Quand t'es rendu à le dire aux autres, c'est parce que tu le penses, puis tu le vis, puis tu y crois, là. Mais je t'amène ailleurs, tu sais quoi du jeffing? Non. Ah, c'est Jeff Galloway qui est un athlète olympique américain qui a popularisé ça, qui est faire de la course-marche, mais de façon structurée. OK. Ouais. Puis on en voit de plus en plus. Moi, dans les grands événements, tu sais, déjà, les lapins de cadence, ça commence à être assez populaire dans tous les événements. Dans les plus grands, on en voit même des lapins de cadence qui font de la course-marche. Mais c'est structuré, là. Ils vont courir tant de temps, marcher tant de temps. Puis, pour vrai, j'ai déjà vu des lapins de cadence, là, très rapides, là, avec de la course-marche. Fait que ta portion de course est un peu plus vite, mais tu te donnes vraiment une pause à toutes les X, comme ça. Fait que, tu vois, si un athlète olympique peut le faire, je pense qu'on peut le faire nous autres aussi. Mais on l'a expérimenté à ta fête, là. Tu sais, on est capable de courir pas mal plus de kilomètres si on prend des petites pauses. Ouais. Mais au final, dans ta journée, tu vas avoir couru avec tes jambes, avec ton corps, avec ton énergie à toi, plus de kilomètres, là. Totalement. Ouais.
Si je cours moins que la semaine passée, je régresse. Qu'est-ce que tu dis à ça? C'est ça, il y a une idée qu'on se fait de la course comme quoi ça devrait devenir facile à un moment donné. Comme si à chaque semaine, faudrait que, si mettons je fais le même nombre de kilomètres, ça soit plus facile. Oui, ta condition physique va s'améliorer, tes fréquences cardiaques vont être plus basses pour une même vitesse à l'effort, pour un même parcours, mais ça demeure exigeant, ça deviendra pas facile tout à coup de courir. Ça demande un effort au corps d'aller plus vite que la vitesse de marche. On lutte, il y a une résistance à la course, beaucoup plus qu'à la marche. Fait que c'est l'idée, justement, on devrait atteindre une finalité à un moment donné, comme si à un moment donné, il faudrait que ça finisse. Ouais. Mais c'est le point. On veut pas. Faut qu'il y ait une résistance. Ça arrivera pas. Ouais. Puis à tort, on pense que justement ceux qui sont des coureurs de plus longue date ou qu'on perçoit ou qu'on voit comme performants, oh, c'est bien, lui, c'est facile. Ouais. Non! Il y a ses enjeux, là aussi, ou elle aussi. Puis pas juste les enjeux, c'est juste le fait de faire l'action de courir. C'est exigeant. Ouais. Sinon, on fonctionnerait tout le temps à la course, là. On ferait notre épicerie en courant, on serait dans le day-to-day à la course, ça va bien plus vite. Ben mais oui. non, c'est pour ça qu'on le fait. Des images. Ouais, c'est ça, tout le monde descend d'achat, c'est la grosse, à full pin, on court. Ouais. Il y avait un gars sur Facebook qui faisait ça, justement, là, des reels, puis c'était juste ça. Toutes sortes d'activités, mais oui, tu me l'as montré. Full spin, c'est ça. Je mettais les vidanges, genre paf, paf. Comme tout en crise, genre. Exact. Mais non, c'est ça. Fait que, effectivement, c'est pas parce que tu fais moins de kilomètres que t'es moins bon ou tu cours moins vite, t'es moins bon. C'est juste dur courir. Ça sera jamais facile, là. Bon. Accepte-le. Embrasse ça. Puis ça, on vient à ce qui nous a en partie amené à parler de ça. Des fois, on peut se dire, ouais, ça me tente plus de courir. Fait que c'est pas tant un sport pour moi. Fait qu'on parle encore une fois de la motivation. La motivation sera pas toujours là pour aller faire quelque chose de super exigeant. C'est comme, tu sais, moyen pareil, là, mais aller travailler, ça nous tente pas tout le temps, à tous les jours. Ça se peut que lundi matin, tu te lèves et tu fasses comme, ah, si ça ne tente pas, mais t'arrêteras pas de travailler, là. OK, oui, à un certain point, là, tu sais, maintenant, si t'as fracture de stress, ben là, va falloir que t'arrêtes au minimum que tu prennes une pause. Possiblement changer de sport, mais ça fait pas en sorte que tu vas arrêter de bouger. Tu vas tout à fait bouger quand même. Comme si tu changes de job, tu vas continuer de travailler. Tu pourras pas nécessairement passer ta vie à ne plus travailler. Fait que l'idée, c'est de pratiquer la constance pour les moments où la motivation est pas là. C'est là où la constance, je fais une petite parenthèse, encore une fois, dans le même livre que j'avais lu, où il parlait de la constance, à quel point c'est fort, mais que justement, c'est plus difficile au niveau de la motivation. Il faut s'asseoir sur la constance. C'est que prends, disons, un glaçon qui est à -4. Je passe mon glaçon de -4 à -3. On s'entend, j'ai appliqué 1 degré de chaleur. Il se passe rien, tu vois rien. J'ai appliqué un autre degré de chaleur. Il est à -2, à -1. Il s'est rien passé. Visuellement, c'est la même affaire. J'y applique un autre degré de chaleur. Il tombe à 0. Il se liquéfie, le glaçon. Il tombe en eau à 0. Pourtant, j'ai juste ajouté 1 degré de chaleur de plus. Ça faisait 4 fois que j'ai appliqué 1 degré de chaleur, mais la 4e fois, à cause de la constance, j'ai eu des résultats. Parce que je suis arrivé à un certain point où c'est là que ça a donné quelque chose. Mais souvent, on va voir, cette sortie-là était payante, hein? C'est là que j'ai... Non. Ouais. C'est toute celle d'avant, puis tout ce que tu as fait, puis toute la somme de toutes les habitudes des choses que tu as faites qui t'ont amené à un certain point. Mais ça, c'est facile à oublier. On voit toujours très, très court terme temporel. Fait qu'il faut se rappeler aussi que même ta sortie qui a l'air inutile, elle contribue à quelque chose encore. Effectivement. Comme le retour, ma longue pause que j'ai eue plusieurs mois, de recommencer, puis marcher 400 mètres, c'est ordinaire. Tu te dis, ben là, c'est pas pertinent aller marcher 400 mètres. Ben oui. Fait que là, c'est comme la petite goutte qui finit par remplir le vase avec la persévérance. Tu n'aurais clairement pas pu revenir à l'état où tu es aujourd'hui si tu n'avais pas fait ce 400 mètres-là. Exactement. À cette journée-là.
j'ai perdu le rythme, ça sert plus à rien de m'y remettre. Ouais, Hein? c'est ça. Va marcher 400 mètres. Va marcher 400 mètres. Exact. Oui. C'est la même chose. Mais tu sais, derrière tout ça, c'est tout le temps de se rappeler, c'est quoi la pensée, c'est quoi la réflexion qui est derrière ça, tu sais, parce que, mettons, je prends une pensée, j'ai manqué 2 semaines, je suis retombé à 0. T'as manqué 2 semaines? Oui. T'es-tu retombé à 0? Non. Je suis plus motivé pour courir, je suis quelqu'un de paresseux. Bon. T'es plus motivé pour courir? Fine, c'est vrai. T'es paresseux? Non. Fait que c'est souvent le petit bout qu'on rajoute après l'aspect négatif ou la lourdeur qu'on donne à quelque chose parce que, en vrai, là, c'est juste parce que ça se passe pas comme tu veux. C'est ça. Fait que là, il faut que tu le justifies, puis je sais pas pourquoi on a tendance à faire ça, mais on se tape sa tête, puis on je sais pas, on se dit, les autres vont me taper sa tête si je cours pas, fait que avant qu'ils le fassent, on va me taper dessus, tu sais. Ouais. Mais au final, c'est juste parce que t'aimerais que ça se passe d'une certaine façon, puis ça arrive pas. Puis là, l'ego est pas content. Fait qu'il faut trouver une raison à tout ça. Puis c'est plus facile de se taper sa tête que de tomber en mode solution ou d'éviter les pièges, qui est le premier piège, et le piège de l'ego. Puis tu sais, quand tu vas dire ça à des gens, ah ouais, là, je suis paresseux, là. Tu sais, qu'est-ce que tu recherches? Que la personne, elle te contredise? Hein? Ouais, ben non. Tu sais, garde tout ce que tu as fait, puis lâche pas, puis je suis sûr que tu vas être capable. Inconsciemment, on va chercher ça. Ben tellement. Ça tape à la tête. Ouais. Puis ça mène à rien, parce que là, mettons, tu reçois ça, ça fait que, ah ouais, hein? Mais ça te motive pas plus, là. Non, c'est Si tu l'as eu, ta gratification, terminé. ça amène pas à l'action, mais pas en tout. Ouais. On va chercher de la validation tout le temps, là, en le nommant à voix haute. Oui. Effectivement. T'as-tu une stratégie, toi, pour éviter les pièges de l'ego qui veut être contredit, valorisé ou juste ça se passe pas comme tu veux? Un bon ami confrontant qui te dit qui te le dit. Qui te dit quoi? Qui te dit arrête d'aller chercher du réconfort. Là. Ouais, c'est ça. Arrête là. T'essayes de te convaincre là. C'est parce que ça te tente pas. Non, ça, mais vraiment, je pense que c'est vraiment la constance. Puis je reviens tantôt sur ce qu'on disait sur un objectif sur... Tu sais, l'objectif de kilométrage hebdomadaire qu'on se donne, toi puis moi, on l'a décrit de façon différente, mais c'est toujours pour protéger le plus long terme. Tu sais, OK, j'ai mon petit point que je regarde ici proche parce que quand tu regardes un point loin, ça drive parce que hey, je veux réussir ce pourquoi je me suis engagé dans 6, 8, 10 mois, mais c'est facile de le perdre de vue et de dire hey, c'est pas grave. T'sais. Fait que d'avoir pour moi, en tout cas, un point plus proche à garder pour naviguer vers mon grand objectif, c'est quand même facilitant. Si c'est bien utilisé puis que je tombe pas honteux ou en culpabilité parce que justement il manque 2 km sur mon objectif cette semaine ou qu'il manque 400 mètres que je vais pas ressortir pour 400 mètres. Là. Mais je l'ai déjà fait. Hein? Ça, j'ai déjà fait pour frapper mon millage hebdomadaire, dire ah voilà, je vais aller faire la tour du rond-point. Non, là, ça va faire. Là. C'est une tendance. Mais c'est vraiment ça. Moi, ça m'aide. Mes petits objectifs comme ça, puis de célébrer justement la constance plutôt que la performance. Puis nouvelle métrique sur Strava qui ça aussi peut être dangereuse, mais je trouve intéressante. Ils m'ont sorti la semaine passée, ça fait je sais pas 146 semaines que t'es en mouvement, que tu as bougé au moins une fois dans ta semaine. Comment c'est cool ça? C'est très cool. Puis tu sais, ça quantifie pas. Ça peut être. Je suis assuré même qu'il y a des semaines que j'ai fait juste une marche. J'ai des souvenirs comme ça qu'une semaine, j'ai fait juste une marche. C'est pas grave. J'ai bougé. Puis j'ai gardé cette séquence-là, d'être en mouvement puis de bouger. Ça, je trouve ça cool. Mais là, mettons, à ce moment-ci, j'espère que les auditeurs se rappellent la question que j'ai posée, puis sinon, vous pouvez reculer d'à peu près 1 minute 30. En fait, t'es tombé exactement dans le piège de l'ego, puis je trouve ça magnifique, pour vrai, là. Puis, je suis à l'extérieur, fait que là, je peux l'observer, mais en fait, je t'ai posé comme question. Comment, as-tu une stratégie pour pas tomber dans le piège de l'ego, puis t'es carrément tombé dans le piège de l'ego en me disant, ben là,
là, je cours pas. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que bon, ben, je vais jouer avec mes objectifs. Ouais, t'es en performance. Ouais. Mais quand t'arrives face juste point, t'as pas assez couru de kilomètres cette semaine, il y en a pas de solution, là. On pense pas à la semaine prochaine. Ton mental qui te dit... Je suis pas bien, là. Ouais, c'est ça, ton mental qui te dit t'es pas bien. Comment qu'on fait pour pas tomber dans ce piège-là de justification, puis d'aller compenser, puis d'aller voir, puis d'aller valider justement d'autres stats. Oh, au moins, parce que ça en est un piège aussi. Ah, mais au moins, j'ai été actif cette semaine, pareil, tu sais. Coach Isal l'a dit, là, c'est mieux de courir 2 km que de pas courir pantoute. Bon, tu sais, tout ça, c'est un piège de l'ego aussi. Mm-hmm. Il est positif, Ouais. mais c'est un piège. Ouais. Mais, écoute, ça se peut que je détourne encore, là. OK? Je me permets. Mais, tu vois, moi, mettons, d'être trop dans l'acceptation pure de ça, ben, c'est ce que j'ai fait et je suis bien avec ça. J'aurais vraiment peur de perdre ce petit edge-là qui fait que j'ai ma constance, là. Tu sais, c'est ça. De dire, je reviens encore avec mon chiffre hebdomadaire. Si j'ai pas cette petite pression-là, ce petit stress-là, de dire, il faut que je le fasse, c'est un driver pour moi, ça, de le faire. Fait que si je devenais vraiment trop zen avec ça, puis OK, j'enlève tous les chiffres, tout le monde dit, ah, moi, je cours plus de montre maintenant. Hey, bravo, mais bâtard que je suis pas rendu là. Ça, j'aurais peur, justement, de, c'est pas grave, personne ne va le savoir. Je peux arrêter. C'est pas grave, si j'en fais pas une couple de jours, puis tomber paresseux. Ça me fait vraiment peur, ça. Fait que j'ai pas de stratégie, là. Je te donne encore des problèmes. Mais qui a dit qu'il fallait que tu sois zen avec ça? Le fait de j'ai pas assez de kilomètres. Ouais. Il est là le piège. Il est juste avant la réflexion. Tu sais, on va voir, OK, j'ai pas assez de kilomètres. Ben, j'ai fait 12 kilomètres sur 25 cette semaine. Puis là, ça s'arrête là. Ouais. Le piège de l'ego vient plus loin. J'ai pas assez de kilomètres. Non, t'as pas assez de kilomètres, t'as 12 kilomètres sur 25. Mm-hmm. Toutes les pensées qui vont venir après, qui soient positives, qui engendrent la motivation, qui engendrent la détermination, qui engendrent des coups de pelle d'en face, des tapes à la tête, sont pas pertinentes. En réalité, t'as couru 12 kilomètres sur 25. Point. Puis, point. Puis, c'est ça. Comment... Fait que t'as-tu... C'est la dernière fois que je te pose la question. Bon, dernière stratégie 8 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être que t'en as pas. Peut-être que continuellement, parce que c'est super positif. Ouais, c'est ça. C'est super positif. Ça t'amène toujours à aller plus loin, à être en mode solution. Ouais. Puis ça t'amène à te dépasser, puis à être physiquement actif, puis en santé. C'est parfait. À aller plus loin ou à pas l'échapper. Tu sais, c'est vraiment ça que ça m'apporte. Mais est-ce que j'ai une stratégie? Pour vrai, non. Toi? Oui. Oh! Puis en fait, c'est juste de pas les écouter. Facile? Wow, non, c'est ça. Hey, c'est dur de pas tomber dans un piège d'ego parce que là, on fait comme, bon ben, je bifurque, puis je l'écoute pas. Fait que là, on va se tourner vers autre chose, mais l'ego va aller travailler sur autre chose, là, va travailler sur la bouffe, va travailler sur le sommeil, j'ai pas assez dormi, puis là, puis ci, puis ça, puis c'est juste c'est l'absence de réflexion, c'est de voir son 12 sur 25, puis juste arrêter de penser, puis demain matin, tu te réveilles, puis ta montre, ton coach Garmin, il te dit, ben va courir 4 km. À partir de maintenant, tu cours 4 km. Puis il y a juste pas de réflexion à avoir. Il y a pas de je suis un surhomme, je suis trop hot parce que j'ai couru 27 km sur 25. T'es pas plus hot parce que t'as couru 27 km sur 25 que autant que t'es pas moins hot parce que t'en as couru 12 sur 25. Fait que t'es pas, c'est ça. Fait que si, mettons, t'as tendance à te dire, ah ouais, j'ai couru plus que mon objectif, mettons, tu réduis ton objectif puis tu cours toujours plus. Fait que là, tu te trouves super hot. Mais le jour où il arrive quelque chose puis que t'es pas capable de courir, ben là, tu seras plus super hot, t'en cours 0, tu sais. Ouais. Fait que là, ça va engendrer l'inverse, là. Ça va être négatif. Mais ta stratégie est imparfaite. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre à avoir. Mais j'entends ça. Puis c'est comme je te disais, ne pense pas à un éléphant. Ouais. Fait que là, l'astuce, c'est d'aller faire de la méditation. Ah, tiens, intéressant.
Bon. Fait que tu sais, quand on dit de pas tomber dans le piège de l'ego, parce que souvent, c'est juste ça, c'est ça. Ça se passe pas comme tu voudrais. Je sais pas, moi, justement, t'as ton objectif de 25 km par semaine, puis là, la première semaine, t'en cours 22, puis la semaine d'après, voyons, tu sais, j'en ai couru juste 20, puis la semaine suivante, tu fais, ben là, tu me niaises, j'étais à 15 kilos, puis il me reste 24 heures, je peux pas. Puis là, tu te rends compte que t'as de la fatigue, puis là, tu te mets à stresser, puis là, tu fais de l'anxiété, puis là, tu dors plus bien la nuit, puis là, là, tu surcompenses, tu dis, bon, ben là, fuck off, moi, ça marche pas, je m'en vais me chercher un gros McDo. Je mange du McDo, là, je dis ça. Puis... Fait que là, tu finis par te saboter parce que ça fait 3 semaines que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Là, tu es dans le piège de l'ego à côté, là. Ouais. Puis ça fait plusieurs semaines que t'engendres des pensées négatives, puis qu'au final, tu fais juste te saboter. Puis peut-être que la seule chose à faire, ça serait, ça fait 3 semaines que j'arrive pas à atteindre mon objectif. Si je m'écoute 2 secondes, t'arrêtes de penser, puis c'est comme, hey, je suis fatigué. Ben, on va prendre une pause, puis ça va finir là. Puis t'es encore un individu avec beaucoup de valeur, même si tu cours pas. Puis tu vas juste prendre une petite pause, te reposer. Peut-être que tu couvres un rhume, peut-être que... Peu importe la raison, mais ça va être beaucoup plus productif de ne pas avoir de pensée autodestructrice. Puis mettons, pour reprendre un élan après ça, après cette pause-là, as-tu des trucs? Ben, en fait... Oui, j'en ai. J'ai envie de dire que j'ai des trucs parce que je suis un peu passée par là. Ma convalescence a été super longue. Puis c'est tough, là. Quand, tu sais, c'est au mois d'octobre, j'ai couru mon dernier 10 km. Puis après ça, marcher 400 mètres, c'était vraiment tough. Pour ma part, c'était pas tant que je me définissais plus comme individu parce que je courais pas, mais ça me manquait. Je m'ennuyais d'être physiquement active. A fallu vraiment que j'accepte la situation puis que j'aille marcher mon 400 mètres. Fait à un moment donné, je pense que si justement l'épuisement a été mental puis que tu t'es détruit mentalement parce que tu courais plus, puis que là, ça marche plus comme tu voudrais. Des fois, il y a une prise de poids qui est associée à ça. Après ça, quand on arrête d'être actif physiquement, souvent la fatigue augmente encore plus. C'est encore plus difficile de refaire les premières actions. Fait que juste de rétablir l'habitude de dire, ben cette semaine, je vais sortir de chez nous 3 fois, pas pour aller à l'épicerie, pas pour aller travailler, juste pour aller prendre l'air, marcher. Tu mets un timer sur ta montre, 10 minutes, puis pendant 10 minutes, il faut que tu marches dans ta rue, tranquillement, pas vite. Ça revient tellement plus vite qu'on pense, là. Eh oui. Même au niveau mental, quand tu as plusieurs réussites dans ta petite poche, c'est beaucoup plus motivant de continuer à ressortir. C'est sûr que si ça fait 5 semaines que tu es arrêté de courir, que tu bouges plus, que tu es limite dépression, puis là tu te dis, bon, ben moi je recommence un matin puis je m'en vais courir un 4 km, ça se pourrait que ça soit un échec. Ouais. Puis que 2 jours plus tard, tu te dis, bon, ben ok, d'abord je vais aller courir 3 km. Ça se pourrait que ça soit encore un échec. Commence par juste rétablir l'habitude puis de mettre dans ta poche plusieurs petites réussites. Puis je dirais que si tu as déjà des amis de course avec qui tu y allais, même si eux autres ont continué et qu'ils n'ont pas arrêté comme toi, tu peux te donner rendez-vous pour aller marcher ou pour aller... Puis moi, je le nommerais. Tu sais, hey, fait 3 semaines là, que ça allait moins bien, j'ai pas bougé, là, j'ai besoin de repartir, puis j'ai besoin de ton énergie, j'aimerais ça qu'on fasse une petite sortie ensemble. Tu sais, l'intention est là, l'objectif est nommé, il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas de... On va courir comme avant, puis à la même vitesse. Non, on va aller juste bouger ensemble. J'ai juste besoin de sortir avec toi. Puis sinon, ben en mode plus prévention, une fois que la routine s'est rétablie, il y a une progression pour éviter de retomber dans le piège de la performance. Ça pourrait être de s'imposer des petites pauses de façon consciente. De se dire, bon, ben moi, une fois par semaine ou une fois par mois, je me donne une pause de 3 jours sans courir ou d'aller courir sans sa montre juste pour le plaisir ou tu peux garder ta montre mais tu la pars pas ou tu la regardes pas puis tu cours jusqu'à temps que ça te tente plus puis que c'est ça, tu reviens à la maison sans pression. Ouais, c'est tough mais je pense que c'est un super bon moyen puis
tu sais, je l'ai nommé dans d'autres épisodes où, écoute, au début, là, ma montre, là, j'étais esclave de ma montre, là. Je la regardais tout le temps. Maintenant, pour vrai, je la pars pas mal au début de ma course, puis je l'arrête à la fin. C'est rare que je la regarde. À moins que je suive quelqu'un, que je coach ou que j'ai besoin de vraiment surveiller une métrique. Sinon, la plus claire de temps, je la regarde pas. Je suis pas encore au niveau de pas traquer mon millage. Tu sais, ça me réconforte encore. Mais c'est vrai que c'est le fun de dire « Hey, je sors courir. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je vais aller courir. À un moment donné, je vais voir une rue, je vais virer là, je vais revenir. Puis ça va être juste pour le plaisir du sport, puis d'être dehors, puis de bouger, puis de m'éclaircir l'esprit. » Fait que pour faire un petit wrap-up, peut-être pas un wrap-up, mais un résumé, au final, on pourrait peut-être voir la fatigue ou l'état de démotivation comme un signal du corps et non comme un échec, pas comme une absence de réussite. Juste, warning, il y a un petit quelque chose à regarder ici, puis porter une attention précise à ce moment-là pour pas avoir à payer pendant plusieurs semaines après ça. Mais j'allais rajouter aussi le moment où on progresse le plus. C'est pas pendant qu'on court, c'est entre deux courses. Ça me fait rire à chaque fois que je dis ça. Ah, c'était pas voulu! Non! C'est parfait! C'est pendant les périodes de repos, les périodes qu'on récupère, qu'on progresse parce que le corps va se recompenser. Donc, c'est entre deux courses qu'on progresse. Qu'est-ce qu'on fait en deux courses? On progresse! Yes! Moi, en tout cas, je serais vraiment intéressée à savoir c'est quoi les réflexions que vous avez quand vous pouvez pas courir ou quand vous avez manqué une course ou vous n'avez pas atteint vos objectifs de la semaine. C'est quoi les pièges de votre ego? Moi, j'aime ça entendre ça. Ça va être du bonbon à lire. Vous m'avez entendu 3 fois plutôt qu'une essayer d'éviter une question, là, mais j'aimerais ça que vous y répondiez, vous autres aussi. Ça vous tente de venir sur le podcast? J'aime ça quand ça arrive. Ouais, Coach Isa va vous cuisiner. En toute bienveillance. Oui, oui. T'avais-tu une plug pour les auditeurs cette semaine? Oui. On est allé à l'île d'Orléans. On a fait une petite course à Sainte-Pétronille et puis on est allé visiter une confiturerie, en tout cas une shop de confiture. Et puis, il y avait des petits breuvages, là. C'était des eaux pétillantes, fraises framboises, puis l'autre, c'était bleuet camerise. Mais c'était écrit épicé dessus en petit, là. Mais la surprise, quand j'ai pris une gorgée, j'ai fait comme OK! Puis après ça, de lire les ingrédients pour me rendre compte qu'il y avait littéralement des piments forts dans la recette. Il y a très, très peu d'ingrédients. C'est les fruits que je vous ai nommés, de l'eau, des bulles et des piments forts. Mais la première gorgée, elle surprend vraiment beaucoup. Au point où, moi, je me suis dit, hey boy, non, je me rends pas dans le fond de la canette. Mais on dirait que gorgée 2, déjà, ça s'adoucit. Puis c'est vraiment bon. C'est vraiment très bon. C'est l'usine de confiture ou l'artisan de confiture Tigidou à l'île d'Orléans. Fait que les petits breuvages, pour vrai, là, ça a un goût de revenez-y, ça vaut la peine. Puis toi, tu une plug pour nos auditeurs cette semaine? Oui, on est allé voir un lever de soleil au sommet du Mont-Sainte-Anne. Puis on a pris la piste l'Escarpé. J'aurais aimé ça donner des indications, mais Mont-Sainte-Anne, l'Escarpé, tu te lèves à 3 heures du matin, monte en haut. Pour vrai, le lever de soleil est incroyable. Je le recommande. C'est vrai que c'était épique, mais apportait très, très bien son nom, la trail. Oui, on est allé lentement. Puis, expérience, on avait parlé sur d'autres épisodes de l'application All Trails pour avoir des maps hors ligne. Puis, ça a été ma première expérience avec cette application-là. Sérieux, c'est solide. J'ai été impressionné parce que contrairement à un GPS, généralement, c'est le cellulaire qui réagit de façon très, très lente. Ça, c'est tu bouges ton cell de 10 degrés, puis tout de suite, le petit triangle, là, l'indicateur bouge. Dès qu'on est un peu à côté, c'est arrivé à un moment donné, on est à côté de la trail. Puis j'ai regardé, on était à 4 pieds de la trail. On était vraiment juste à côté, on s'est tassé, on était dedans. Fait que c'était ultra précis. Parce que dans le bois, c'est pas long que tu te perds. Si t'as pas une réaction rapide, t'es rendu à côté, tu peux faire un bout. Là. Fait que vraiment, là, l'appli All Trails, là, c'était vraiment, vraiment ça coche. Moi, ça m'a mis vraiment en confiance quand on a monté. Surtout que, tu l'as dit, à 3 heures du mat', il faisait noir. Puis pour prendre l'expression, noir comme dans le cul d'un autre. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs?
Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. C'est le moment avec ça, c'est pas... Ah, faut que j'arrose mes plantes. Fuck. Faut que je sorte mes poubelles. Les amis de la tortue. Ça fait quand même vacances, hein? Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons courir. Est-ce que tu as bien attaché tes souliers? 1, 2, 3. Il n'y a plus de Carmen Campagne et Annie Brocoli. Il y a de la place dans le marché. De quelle couleur sont les souliers? Rouge ou jaune?